Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose de découvrir avec moi l'oracle du chemin divinatoire de Valérie Defour, Valérie Saucé et illustré par Guillaume Nedelec. Alors il s'agit là du troisième volet de la série Oracle du chemin. Je vais vous montrer les précédents si vous ne les connaissez pas. Alors il y a eu l'oracle du chemin spirituel et l'oracle du chemin de vie. Et après l'oracle du chemin divinatoire, il y aura aussi l'oracle du chemin de soi, que je pense je me prendrai également, parce que j'aime beaucoup leur travail, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. On pourrait croire que de prime abord, ce sont des oracles simples, au vu du livret bien sûr, parce que c'est pas fourni d'une tonne d'explications, c'est assez épuré, mais sincèrement, j'ai vraiment plaisir à le présenter parce que même si il est simple, il laisse place au ressenti, et généralement quand une carte arrive, elle n'arrive pas pour rien, généralement c'est assez percutant, on comprend, donc voilà, franchement, c'est une série d'oracles que j'aime beaucoup. Et en plus, vous allez voir, les illustrations sont magnifiques. Alors, allons-y pour la découverte du coffret. Donc, j'ai plus le prix en tête et je crois que ce n'est pas écrit à l'arrière. Je ne vais pas vous lire l'arrière, parce qu'on va découvrir le petit livret à l'intérieur. On voit qu'il est composé de 44 cartes et qu'il est paru aux éditions Ada. Voilà, et puis là on a une miniature des deux Valérie. Allez, on va découvrir l'intérieur. Donc l'intérieur du coffret, un intérieur blanc. Voilà. Alors, je précise tout de suite, le petit pochon, ce n'est pas le petit pochon que vous aurez avec le coffret, c'est moi qui l'ai rajouté pour ranger mes cartes, parce que normalement à l'intérieur c'est un encadrement en carton blanc. J'ai préféré l'enlever moi parce que comme c'est un petit peu juste pour les cartes, j'avais peur que ça les abîme, donc du coup j'ai enlevé l'encadrement. D'ailleurs, j'ai fait ça pour tous mes jeux oracles du chemin. Sauf que les autres, oui, vous voyez, les autres, l'encadrement en carton s'enlevait tout seul. Celui-là, il était collé, donc bon, une petite, c'est pas grave. On voit où a été mis la colle. C'est pas grave. Je préfère plutôt l'enlever et que mes cartes ne soient pas abîmées lorsque je les range. Donc voilà pour l'intérieur de la boîte. On regardera les cartes après. Donc le livret, bon, je vous l'avais dit, un livret qui pourrait paraître simple, mais en même temps c'est très bien. De toute façon, les messages suffisent amplement. Alors, on découvre l'intérieur ensemble. Alors, quand même s'il est simple, eh bien, il est tout de même en couleur. Ça fait que vous allez voir, on va pouvoir profiter des belles illustrations. Alors déjà, en pleine page. Ça, c'est cool. Et c'est vrai que le livret en couleur, bon, moi, j'aime beaucoup. C'est plus plaisant, c'est plus agréable lorsqu'on parcourt le livret. Voilà. Alors, petite chose qui change par rapport aux autres oracles, enfin les précédents oracles du chemin, il est un tout petit peu, il y a plus, un petit peu plus travaillé. Vous voyez déjà là dès le départ, on nous parle de tirage. Pour l'oracle par exemple du chemin de vie, on arrive tout de suite à la première carte et la petite phrase qui accompagne la carte. Et c'est tout. Et cela pour chaque carte. En ce qui concerne l'oracle du chemin divinatoire, donc du coup, je vous explique tous les petits changements qu'il y a. Quand on commence le livret,
on a quelques exemples de tirages. Donc là, un tirage à une carte, donc c'est votre conseil pour la journée, votre ligne de conduite pour une question rapide, voilà, l'énergie du jour, voilà. Ensuite, on a un tirage à 4 cartes. Donc là, on nous dit qu'importe le sens dans lequel vous les poserez, que ce soit en ligne ou en croix, le visuel de l'ensemble doit vous ressembler. Donc là, ici, on nous explique, mélanger et tirer 4 cartes. La première répondra à votre chemin sentimental, la deuxième répondra à votre choix professionnel, la troisième éclairera vos finances et la quatrième vous recentrera sur votre chemin spirituel. Ensuite, nous avons le tirage libre, donc tirage libre qui est pour celui ou celle qui se sent déjà à l'aise dans les tirages de cartes. Vous pouvez en tirer autant que vous voulez, fixez votre attention sur le visuel de la carte, sur ce qui vous parle dans un détail et écoutez votre ressenti. Rien ne vous empêche, en cas de doute, de vous référer au livret. Et ensuite, nous avons le tirage personnalisé. Donc, il consiste à tirer le nombre de cartes identique au nombre de lettres de votre prénom ou celui de la personne qui vous consulte. Aidez-vous du sens de la phrase ainsi que du visuel. Ce tirage vous permet de décrire la façon d'être de la personne, que ce soit dans sa force ou dans ses failles, dans sa façon d'agir ou de ne pas agir. La carte de la synthèse est là pour lui donner la direction. Voilà. Alors, ici, vous avez un exemple et elle termine par « Nous vous souhaitons de beaux et nombreux tirages ». Et ensuite, on passe aux cartes. Donc, comme pour chacun des oracles de la série, donc l'illustration prend toute une page, donc c'est bien, on peut bien en profiter. Et vous voyez par rapport aux autres livrets, donc là on a toujours donc, le numéro de la carte, la phrase qui accompagne la carte, la signification par contre là maintenant au niveau sentimental, professionnel, finance et spirituel. Voilà, c'est ce qui change par rapport au livret des autres oracles du chemin. Et cela pour chaque carte. Les magnifiques illustrations. Alors pour tous les oracles de la série, ce sont les mêmes auteurs, le même illustrateur pour toute la série Oracle du chemin. Alors, à la fin, après la présentation des cartes, vous voyez la dernière, carte 44, nous avons un à propos de Valérie Defour, qui est médium, donc de son métier. Là, on a ses réseaux sociaux, son site web, voilà. Elle a une chaîne YouTube. On a un à propos de Valérie Saucé, qui est énergéticienne. Et un à propos de l'illustrateur Guillaume Nedelec, qui est donc directeur artistique, graphiste et photographe. Donc on a également ses réseaux sociaux, son site internet, ses coordonnées, donc téléphone et courriel. Et voilà pour la présentation du livret. Bon, vous avez dit que c'était rapide, mais je vous dis en même temps, tout ce qu'il y a sur les cartes suffit. Puis c'est tellement bien de laisser faire son ressenti. Puis de toute façon, elles sont très claires les cartes, donc il n'y a pas besoin de grand chose de plus. Allez, on y va pour la présentation des cartes. Donc je vous ai dit, un petit pochon, il ne sera pas dans le coffret. Hein. Ça, c'est moi qui a fait à ma sauce. Voilà. Allez, donc les cartes, les tranches sont neutres. Je vais vous montrer le dos. Voilà. On représente le cosmos, l'univers. Et c'est parti pour la découverte des magnifiques cartes. Donc là, la carte numéro 1
Il est temps de prendre au sérieux la fatigue qui s'impose. Ensuite, carte numéro 2. Quand tout semble bloqué, il faut juste regarder si on n'a pas sauté une étape sur notre parcours. Carte numéro 3. Si tu te diriges vers le soleil, tu ne pourras pas te tromper dans ta décision. Carte numéro 4. Les portes de la réussite sont grandes ouvertes, à toi de les passer. Carte numéro 5. Ne perds pas ton énergie dans l'impatience, chaque seconde compte. Carte numéro 6. La nuit vient de se poser sur ton chemin, mais ne t'inquiète pas, il y a des millions d'étoiles qui brillent. Très poétique. Carte numéro 7. Une étape après l'autre. Tant que la première n'est pas aboutie, ne passe pas à la seconde. Voilà, en gros, faut pas aller trop vite, quoi. Carte numéro 8. Le goutte à goutte est pénible pour l'impatient, mais sauve la vie du patient. Il y a des jeux de mots. Carte numéro 9. Oh, elle est vraiment très belle cette carte. On ne devient pas, on révèle ce que l'on est. Aie confiance en toi. Je trouve qu'il y a quelque chose, alors c'est probablement fait exprès, mais dans les illustrations, il y a quelque chose de cosmique. Et moi, j'adhère à tout ça, donc je trouve qu'elles sont vraiment très plaisantes à regarder ces cartes. Donc la carte numéro 10, tous les moyens de communication peuvent être mis en place. Carte numéro 11, quand l'écho est trop fort, c'est qu'il y a trop d'espace vide dans ta vie ou ton projet. Reviens à l'essentiel. Carte numéro 12. Tout peut arriver, il suffit d'y croire. Si tu le veux vraiment, ouvre ton cœur au possible. Carte numéro 13. Tu es à ta juste place. Maintenant, à toi de la rendre belle et scintillante. Alors, pour ce qui est de... Parce que j'en ai pas parlé de l'aspect des cartes. C'est pas un glossy fort. Et ça brille un petit peu, mais bon, ça va. Et la qualité des cartes est bonne. Alors après, bien sûr, comme je le dis à chaque fois, bon, à nous de prendre soin de nos outils. Bien sûr. Voilà, chacun fait ce qu'il fait avec ses cartes, mais c'est vrai que si on les aime, on n'a pas trop envie de les abîmer, quoi. Puis bon, il faut respecter les outils qui nous donnent des messages. Alors, carte numéro 14. À trop réfléchir, tu perds de précieuses minutes qui, au lieu de te libérer, t'emprisonnent. Des couleurs toutes douces sur les cartes. C'est vraiment agréable. Le soleil vient d'entrer dans ta vie, laisse-le briller. Carte numéro 16. Il est peut-être temps de ranger ta pudeur et de demander de l'aide. Qu'elle soit humaine ou spirituelle, elle saura répondre à ta demande. Carte numéro 17. Tu peux commencer à allumer ton feu de joie. Ton rêve va aboutir. Savoure le temps qui prépare son arrivée. Carte 18. Le hasard n'existe pas, ne compte pas sur lui pour agir à ta place. Donc on reconnaît l'illustration du coffret, donc la carte numéro 19. Pourquoi poser cette question? Tu connais déjà la réponse. Apprends à t'écouter.
Carte numéro 20. Même si une épine te rentrait dans le pied, elle ne t'empêcherait pas d'avancer. Ne cherche plus d'excuses, ose. Allez, ose, lance-toi. Ça fait vraiment ça sur la carte. Allez, plonge. Carte numéro 21. Le peintre le plus célèbre a corrigé sa toile à plusieurs reprises. Ne crains pas l'échec, mais crains l'inaction. Carte numéro 22. Elle est vraiment jolie cette fleur de lotus. On dirait, oui, que c'est une fleur de lotus. Un pas après l'autre, tu as réussi beaucoup de choses. Prends le temps de l'apprécier. La porte s'entr'ouvre sur le renouveau. Carte 23, l'instant présent. C'est ici et maintenant. Tout est en place. Tu peux avancer la tête haute. Carte 24. Tu as raison, tu peux t'asseoir sur tes acquis, c'est bien parce que tu en as décidé ainsi que plus rien ne bouge. Numéro 25, devant toi la porte est fermée, tu peux l'ouvrir, c'est juste une histoire de clé à trouver. Tu ne vas pas abandonner pour si peu. Carte numéro 26, le chemin de l'aboutissement n'est pas si long. N'oublie pas, les derniers kilomètres paraissent toujours plus compliqués. Carte numéro 27, ce ne sont pas tes jambes qui t'empêchent d'avancer, c'est ton mental qui te paralyse. Joli feu de Bengale. Carte numéro 28. Tu as envie de crier? Tu peux le faire. Voici enfin le moment de l'accomplissement. Félicitations. Carte 29. Tu te souviens quand, enfant, tu ramassais des fleurs pour ta mère? Elles fanaient, mais leur énergie d'amour restait dans son cœur. C'est pareil pour toi. Ne raye pas ton passé. Tu en as besoin pour t'accomplir. Carte numéro 30. Mets tes plus beaux vêtements. Souris, tu vas avoir quelque chose à fêter. Carte 31. Le bateau de la chance ne vient pas de partir sans toi. Le tien arrive bientôt. Sois heureux, car il existe toujours plusieurs départs. Carte 32. Attention, ne sois pas trop dans la négativité. Tu vas t'y emprisonner. Sors de cet état au plus vite. Carte 33. Tu sens cette énergie de douceur qui arrive, elle vient t'entourer pour t'aider à aboutir dans ta demande. Le mur solide et épais qui se trouve face à toi n'est pas l'aboutissement. Il est la déviation de ton projet. Retravaille-le. Quelle ingéniosité. Tu as tout en main pour concrétiser. Carte 36, te voilà propriétaire de ta décision finale. C'est toujours un grand pas à franchir, mais tu as déjà fait bien plus difficile. 37, la patience sera toujours ta meilleure alliée. Aime-la. Et oui, il ne faut jamais se précipiter. Alors, carte 38, tomber ne laisse des douleurs que sur l'ego. Heureusement que tu as une force d'esprit inestimable. « 39. Stop.
Tu vas beaucoup trop vite dans tes réflexions. Cela va te porter préjudice. « 40. Amour, amour, amour. Si tu aimes ce que tu fais, tu as trouvé ta voie éternelle. » 41. Tu peux vider ton mental de toutes ces chaînes. Tu n'en as plus besoin. Te voilà libre. 42. Quel bonheur de recevoir une bonne nouvelle. Ne l'attends plus. Elle arrive. Sois attentif. 43. Tu as passé assez de temps à vouloir empêcher le bateau de couler. Laisse-toi porter par un nouveau navire. Il te conduira à bon port. Et la dernière carte, 44. Repose-toi un peu, tu es fatigué et cet état t'empêche d'agir à bon escient. Voilà. Alors je vous propose, maintenant que la présentation des cartes est faite, on va en prendre une et puis on va voir sa signification dans le livret. Et même tiens, on va en prendre 3 comme ça. Je choisirai soit la carte numéro 1, hop, qui est celle-ci, elle arrive, soit la carte numéro 2. Tiens, carte numéro 2, carte numéro 3. Eh bien, on va prendre celle-ci. Voilà. Vous pouvez faire un pause si vous avez besoin de réfléchir. Voilà, carte numéro 1, 2 ou 3. Alors, on va découvrir la première ensemble et on va regarder ce qu'elle nous dit. Donc, pour ceux qui auraient choisi la première, les portes de la réussite sont grandes ouvertes, à toi de les passer. Voilà. Carte numéro 2, pour ceux qui auraient choisi la carte numéro 2, quel bonheur de recevoir une bonne nouvelle, ne l'attends plus, elle arrive, sois attentif. Carte numéro 3, pour ceux qui auraient choisi la 3. Devant toi, la porte est fermée. Tu peux l'ouvrir. C'est juste une histoire de clé à trouver. Tu ne vas pas abandonner pour si peu. Allez, je vous propose qu'on regarde du coup. Bon, le message est très clair, mais on va regarder dans le livret les informations. Alors, par rapport à si c'est... on va prendre la première. Voilà, qui était la carte numéro 4. Les portes de la réussite sont grandes ouvertes, à toi de les passer. Alors nous avons sur le sentimental, si vous êtes en couple, c'est le moment de penser à passer une étape supérieure avec l'être aimé. Et si ne pensez qu'à vous deux, devenez enfin une belle aventure sur une vie nouvelle. Si vous êtes célibataire, il vous a sûrement fallu du temps pour travailler sur vous. Pour adoucir les douleurs du passé, cette carte vous annonce qu'il est temps de réactiver votre chemin de l'amour. Les portes sont grandes ouvertes. Pour ce qui est du professionnel, terminez le temps où vous vous cachiez derrière le bureau par manque de confiance. Osez, c'est le mot d'ordre, avec ou sans travail. Si on n'ose pas, on ne sort pas du lot. Côté finance, les portes sont grandes ouvertes, mais attention de vérifier la solidité du sol. Faites-vous plaisir, vous l'avez mérité, mais n'oubliez pas que l'argent qui sort d'un côté doit rentrer de l'autre côté afin de solidifier votre sol des finances. Voilà. Et côté spirituel, il vous en aura fallu des douleurs, des peurs et des larmes pour comprendre qu'un beau chemin se dessinait devant vous. Vous êtes devant les portes célestes qui n'attendent que vous pour enfin vous éclairer sur votre chemin. Voilà. Alors, pour la carte du milieu, la deuxième carte, donc carte 42. Hop. Alors c'est assez simple, normal, en même temps aussi, le message est très clair.
Quel bonheur de recevoir une bonne nouvelle. Ne l'attendez plus, elle arrive, soyez attentifs. Donc cette carte parle d'elle-même. Voilà, c'est ce que je disais. L'attente n'est plus un problème. Vos souhaits vont se réaliser. Donc voilà pour la carte 2. Et pour la carte 25, donc devant toi la porte est fermée, tu peux l'ouvrir, c'est juste une histoire de clé à trouver, tu ne vas pas abandonner pour si peu. Au niveau sentimental, on nous dit si votre situation est bloquée, qu'il vous semble avoir tout essayé, cette carte vous encourage à chercher en vous la véritable clé. Mais est-elle celle que vous imaginiez? N'abandonnez pas les recherches. Point de vue professionnel, un changement ne peut jamais se faire sans votre action. Même ce qui vous semble imposé peut vous paraître plus doux si vous trouvez votre façon, bien à vous de prendre votre juste place. Si c'est du côté des finances, si vous attendiez de l'argent qui n'arrive pas, c'est le moment de relancer les organismes. Si c'est au niveau spirituel, rien n'est jamais bloqué dans le monde spirituel. Si vous pensez être oublié et ne pas être mis en lumière, cherchez dans votre mental ce qui fait vraiment barrière. Il est le seul à cacher les clés de l'évidence. Donc voilà quel genre d'explication vous aurez avec chaque carte de ce bel oracle. On va terminer là-dessus. Tiens, elle est très jolie cette illustration. Bon, bien écoutez, comme je le disais, cette vidéo de présentation touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez également commenter et vous abonner si vous vous sentez bien sur ma chaîne. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également de votre soutien. Merci, merci, merci beaucoup. Je vous souhaite le bonheur dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.